j'ai changé de complément alimentaire. C'est pareil, c'est un multivitamine, sauf que l'avantage c'est qu'il y a vitamines, minéraux, prébiotiques, probiotiques dedans pour mieux digérer et donc assimiler mieux les nutriments. Je teste différents trucs pour voir avec quoi mon corps réagit le mieux. Là franchement, le premier jour, je l'ai pris à jeun directement et après j'ai été m'entraîner, ça m'a détruit l'estomac, j'ai fait un entraînement éclaté. Le mieux c'est de le prendre à jeun, mais du coup je le prends 15 minutes à peu près avant de manger, comme ça a le temps d'assimiler un petit peu. Et après, je mets mon repas pour pas m'éclater le ventre. Du coup, là, l'objectif de ce vlog, ça va être aussi de voir un petit peu ce que je peux changer dans mes repas. Je vais faire des petites modifs dans ma diète, essayer de manger moins de glucides et moins de gluten aussi. Sûrement partir sur des pommes de terre ou des patates douces. Hamza, il en parle pas mal de ça, que vraiment les glucides, ça t'éclate le cerveau. Pour travailler, après, quand t'es en digestion, c'est terminé pour être productif. Like it's always been a bit of a struggle for me to work. And I didn't realize that this was the reason why I've literally doubled my productivity. It's that easy. I've doubled my fucking productivity because I'm just not eating carbs. Et je le ressens vraiment parce que après manger, c'est compliqué de travailler. Et bah, j'aimerais bien ne pas trop perdre d'heures comme ça. Donc si, en changeant ma diète, ça peut me permettre d'avoir plus d'heures productives, ce serait parfait. Donc je vais tester ça. Il faudra que je recalcule tout ça avec mes calories. Parce que ça va faire un an que j'ai pas calculé, un peu moins d'un an. J'ai pas calculé mes calories, mais c'était la dernière fois que je l'ai fait, c'était en fin de sèche, j'étais à 57 kilos. Là j'ai dû reprendre 6-7 kilos. Donc effectivement ça pourrait être bien de recalculer parce que je l'ai fait à l'arrache, là je mange à l'œil à peu près. Ça va faire tout bizarre parce que ça fait quasiment un an que je mange les deux mêmes repas. Il y a eu juste 4 semaines en un an où j'ai pas mangé les deux mêmes repas. C'est pas du tout que j'en ai marre, hein, clairement, moi ça me dérange pas du tout de manger toujours la même chose et c'est même très pratique. Et même quand des fois j'ai essayé de changer un petit truc, une petite variation, j'étais plus déçu qu'autre chose, donc je suis toujours resté sur le riz lentilles, pâte lentilles. Donc là je vais manger et puis je ferai ça après manger sûrement. Et il y a moyen aussi que je me relance dans une dopamine détox parce que là je sens que ça ne va pas du tout. On en parle plus tard. Bon, j'ai commencé la créatine aussi. C'est pas mal, je prenais 500 grammes par jour je crois, mais aussi parce que j'avais pas beaucoup mangé pendant que j'étais en vacances, donc je reprenais mon poids normal au final, mais donc c'est très agréable. Et puis en plus, a priori, d'après Huberman, ça a des intérêts pour le cerveau, pour la santé du cerveau, donc franchement je m'en prive pas. Vraiment ma vie est dictée par ce que j'écoute dans ces podcasts, c'est incroyable. Et puis voilà, donc là, petit repas, pâtes, lentilles, pesto, un petit peu de poulet, des courgettes, de la sauce sriracha et un petit peu d'huile de colza pour les oméga 3. Je sais pas du tout il y a combien de calories, c'est pour ça il va falloir que je recompte tout ça. Allez, bon app. Bon, je viens de faire mon estimation de calories avec MyFitnessPal. Ils me disent 1960 calories pour des prises de masse. Je sais pas ce qu'ils font, donc clairement je vais refaire le calcul sur le calculateur d'Eric Flag comme j'ai toujours fait. Et puis après je vais voir si c'est plus pratique MyFitnessPal pour calculer les ingrédients et tout ça exactement. Mais je suis pas sûr de leur estimation là pour le coup. Bon voilà, c'est bien ce que je pensais avec le calculateur d'Eric Flag. Je suis à 2200 en maintenance, donc ça me paraît plus logique. Et encore, il a tendance à me sous-estimer quand j'avais fait ma sèche. Donc je vais voir, je vais peut-être viser un petit 2000... Ouais, je vais peut-être viser 2350, comme ça, petite prise de masse sympathique sans prendre trop de gras. Et puis ça devrait être bien. Et du coup là je vais tester MyFitnessPal pour déterminer un petit peu les calories qu'il me faut et tout ça. Je vais voir ce que ça donne. Bon, du coup ça donne ça, beaucoup plus de lipides qu'avant, quasiment 2 fois moins de glucides parce qu'avant j'étais à 50% de glucides. Mais du coup je suis intéressé de savoir si au niveau de la productivité c'est beaucoup mieux de pas trop manger de glucides ou pas. Parce que là il y a tellement plus de lipides qu'avant et c'est pas plus mal parce que pour les hormones et tout ça c'est incroyable les lipides. Et donc je détaille tout ça un petit peu plus ce que je vais manger demain après avoir fait les courses. Bon, je viens de rejoindre Adonis School, donc la plateforme, la communauté de Hamza là. Je sais pas si on voit grand chose sur mon écran. Franchement je me suis fait close, le petit mail avec la deadline et tout, donc voilà, j'ai payé. Je vais voir ce que ça donne, franchement c'est assez cher en vrai. Je vais rester sûrement quelques mois histoire de regarder un petit peu tous ces programmes et puis voir ce qu'ils proposent. Donc en vrai, si j'y reste quelques mois, ça va. Il doit y avoir 6 ou 7 formations dedans, plus les lives, tout ça. Bon,
c'est ok. Et puis il y a sûrement plein de bonnes idées à récupérer, donc voilà. Il y a une formation sur la dopamine détox. Je sais pas du tout ce qu'il peut dire dedans parce que c'est pas trop compliqué à part te dire juste arrête. Donc je vais voir ça et puis voilà. Mais à la limite, s'il y a quelques astuces pour vraiment couper les distractions, ça peut m'intéresser parce que par exemple les mails, je sais que j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Parce qu'en fait, quand tu reçois des notifs de vente, c'est incroyable le shot de dopamine que tu te prends. Sauf que je peux pas totalement me couper de mes mails pendant plusieurs semaines parce que c'est là que les gens me contactent s'ils veulent plus d'informations sur la formation, trucs comme ça. Insta, bon, je m'en fous de pas répondre aux DM, déjà que je le fais quasiment pas, et donc ça va, ça pose pas de problème. Et puis il y a juste les personnes avec qui je parlais régulièrement sur Insta, ils m'enverront un petit message sur mon téléphone classique. Et puis s'ils ont pas de mon numéro, pas de chance pour eux. Et puis sinon, je pense que je vais quand même checker peut-être tous les 3-4 jours mes mails, ce serait bien, mais je sais pas comment faire en sorte de pouvoir vraiment les bloquer et de m'autoriser seulement ces temps-là. Parce que je sais que si j'ai l'icône de disponible et c'est juste, il faut que je me focus pour pas le faire toute la journée, je vais regarder mes mails quand même beaucoup trop de fois. Bon, du coup, je viens de regarder, mais c'était juste des rediffs de call qu'il a fait avec un invité. Et le son est dégueulasse, donc j'ai pas écouté parce que franchement, j'ai pas vraiment besoin de quelqu'un pour me dire comment faire une dopamine détox. Donc voilà, là j'ai tout supprimé, les applications de mon téléphone, tout ça. Enfin, même si sur mon téléphone j'avais rien. Mais le problème, c'est que j'ai désinstallé Insta de mon téléphone, j'ai désinstallé YouTube de mon téléphone. Sauf que je pouvais toujours y aller avec Google Chrome. C'était beaucoup moins agréable, c'était pas optimisé, donc ça faisait une petite friction en plus. Mais au final, tu t'y habitues et j'y passais quasiment autant de temps. Donc là, j'ai désinstallé Chrome. J'ai toujours Safari sur mon téléphone, mais comme j'ai jamais utilisé Safari et je comprends pas, donc je comprends pas, j'ai jamais cherché à comprendre. Donc normalement, ça fera une assez bonne friction pour me dire de non, tu n'y vas pas. Et voilà, en plus comme ça, comme je suis pas connecté sur le compte, ça devrait aller. Et puis sur mon PC, j'ai une petite extension pour bloquer les sites carrément. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est parti. Et on va essayer de récupérer un petit peu une concentration convenable. Parce que là, ça n'allait pas du tout vraiment dans mes séances de travail. Je ressentais ce besoin de, dès qu'il y avait une petite pause, dès qu'il y avait un petit bug sur Premiere Pro, et Dieu sait que ça arrive souvent, j'allais chercher dans les réels directement, Instagram, réel. J'avais besoin de... C'est pas normal. Donc voilà. D'ailleurs, même dans les sites que j'ai bloqués, j'ai dû bloquer Podia, donc la plateforme où j'héberge mes formations, parce que dès que j'ai une pause, je sais que je vais aller checker. Ah, est-ce que j'ai fait une vente? Ah, est-ce qu'il y a des gens qui ont rejoint ma liste email? D'ailleurs, formation gratuite. Les 3 clés pour devenir monteur freelance, tu peux toujours rejoindre. Donc j'y suis, Reel Mastery, si tu veux devenir monteur freelance, c'est toujours dispo. Et puis voilà. On rate jamais une petite pub. Je viens encore de finir 2 leçons de la formation, le montage. Là, je suis en train de faire les études de cas. Donc en gros, je prends des vidéos de chaque style. Donc des vidéos divertissement type fit and fun, des facecam, des vlogs, des vidéos storytelling comme un peu je peux faire. Et j'analyse le montage, je donne les codes qu'il faut avoir et tout ça. Pour après, quand on te demande de faire ça, t'es opérationnel. Et puis comme ça permet de vraiment mettre en concret, d'appliquer ce que je dis sur tout le module technique, où c'est pas relié à une vidéo en particulier. Et là, on remet tout ensemble et c'est parfait. Donc ouais, je suis vraiment content. Ça va être un joli petit module qui devrait aider pas mal de gens. Franchement, la formation, je suis vraiment content de comment elle rend. Et à mon avis, ça va en aider plus d'un. Tada! Bon, voilà les petites courses pour la semaine. Que des aliments non transformés avec que des trucs vraiment qui ont un seul ingrédient dans la composition. Bon, peut-être à part le chocolat et le tabasco. Tabasco, il doit y en avoir 2. Bref, ça va. Bon, t'auras clairement compris que le but de ces ingrédients, c'est pas de me faire des petits plats tout mignons, tout gentils, super bons. Non, vraiment, le concept, c'est que je calcule mes calories et après je vois avec les aliments et les quantités que ça m'a donné ce que je peux faire, si je peux faire quelque chose de comestible. Je suis clairement pas un chef et j'ai 0 problème à manger des trucs pas super bons. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vais aller meal prep tout ça. Et puis nous, on se capte la semaine prochaine dans le prochain vlog. Sur ce, c'était Sylvain Evo. Out.